Bonjour, aujourd'hui j'ai un témoignage extrêmement fort à vous proposer qui est écrit par Sandrine Ageorge-Skinner. Ça s'appelle Entre nos lignes, lettre à Hank. C'est paru chez Stock. Hank, c'est Hank Skinner qui est un condamné à mort dans l'État du Texas aux États-Unis qui vit depuis 17 ans dans le couloir de la mort. Il y a déjà 3 fois son exécution a été reportée. Et cette femme, Sandrine Ageorge, était correspondante. Voilà, elle s'occupait d'envoyer des courriers à des prisonniers, notamment des prisonniers condamnés à mort. Et puis voilà, elle s'est attachée à cet homme. Elle a traversé très nombreuses fois l'Atlantique. Elle a fini par l'épouser. Et aujourd'hui, elle se bat. Bon, elle était déjà militante abolitionniste, bien sûr, mais aujourd'hui, elle se bat pour l'abolition, évidemment, de la peine de mort et pour la libération de son mari, convaincu qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Lui, d'ailleurs, a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Et ce qu'il y a de très impressionnant dans ce livre, c'est qu'elle décrit vraiment jour après jour ce qui se passe dans cette prison, la façon dont les prisonniers condamnés à mort, et notamment les Noirs, sont traités, la façon dont les gardiens les briment, l'absence de soins médicaux. Il est en l'occurrence atteint d'une hépatite C. Il a fallu qu'il se batte pour obtenir un traitement, et encore pas le meilleur des traitements. La façon dont ils sont peu nourris, dont ils sont isolés physiquement et psychologiquement, la façon dont ils vivent justement d'être dans un couloir de la mort et régulièrement d'être confronté à la mort qui est prévue, et puis finalement au dernier moment on dit non. Et la façon également, et ça c'est très intéressant dans la justice américaine, en tout cas dans certains de ces cas c'est déroulé, parce que quand on voit ce qu'elle raconte et la façon dont le procès a eu lieu avec des choses qui n'existent pas ou avec des preuves qui n'en sont pas, et ça fait 10 ans qu'il demande à ce que son ADN soit confronté aux pièces du crime, on lui refuse ça, enfin c'est du délire. C'est un coup de gueule, mais en même temps on a envie nous de hurler avec elle. C'est extrêmement bien fait.